Comment réaliser cet adorable lutin de Noël? Noël approche, donc il est temps d'attaquer. Un lutin qu'on voit au dos ici, avec quelques endroits un petit peu techniques. C'est pour ça qu'une vidéo pour réaliser toutes les parties techniques, ça sera vraiment pas de trop. Aujourd'hui, on va commencer par les jambes, où on va trouver une forme un petit peu particulière, des chaussons qui sont en deux parties, mais surtout ici, il va falloir qu'on apprenne ensemble à réaliser des changements de couleur invisibles pour réaliser les jambes de notre petit lutin. Vous allez voir que quand on retourne la jambe, eh bien, on voit pas de démarcation. Ensuite, dans le reste des vidéos, on aura un petit passage un tout petit peu technique ici au niveau des mains. Le corps, c'est relativement facile, à part le petit feston là qui s'invente pas. Et vraiment, la partie la plus technique, c'est un petit peu les cheveux, mais surtout cette partie-là, le bord du bonnet en rouge, qui est exactement avec le même motif que la petite collerette. Ça, avec les instructions papier, c'est galère assurée. Donc, je vais vous expliquer toutes les parties techniques et on va voir ça ensemble. Même pour les débutants, vous allez y arriver. Dans le kit du petit lutin, voilà tout le matériel que vous avez à l'intérieur de la boîte, avec un crochet de 3 mm qui est tout à fait adapté à ces laines-là. Alors, la particularité du fil qu'on a ici, c'est qu'il est beaucoup plus épais que tous les kits qu'on a réalisés auparavant, par exemple les œufs de Pâques, ce qui a bien fonctionné aussi, le bouquet de fleurs ou bien le sac en Granny Square. C'est beaucoup plus épais et ça va nous donner un petit lutin d'assez grande taille. Ils disent 30 cm, mais je pense qu'on va y arriver sans aucun souci. Je vous conseille de rajouter une petite paire de ciseaux, une aiguille en plastique un peu plus grosse que celle qui est fournie pour que ce soit plus pratique. Et puis, à la place de ce crochet qui est moyen, vous pouvez très bien utiliser n'importe quel crochet ergonomique de 3 mm si vous en avez déjà. Moi, j'utiliserai en plus un petit marqueur de maille, mais vous pouvez le remplacer par n'importe quel trombone, un petit fil de couleur contrastant, et ça sera surtout pour les changements de couleur que je vous montrerai comment ne pas vous tromper. Et vous allez voir que le changement de couleur, même pour les débutants, c'est tout à fait abordable. Dans cette vidéo, on va commencer par les jambes du lutin. Donc on va réaliser les deux parties qui sont nécessaires pour les petites chaussures, les petits chaussons. Donc vous voyez que la forme est un peu particulière, ça rebique vers l'avant. Et il va falloir placer la partie ici, en rond, quand on l'aura terminé, comme ça, autour de la jambe, qu'on va tricoter avec des changements de couleur, facile, vous voyez, sans démarcation. Là, on voit rien du tout, la méthode est ultra simple et finalement, vous allez tous y arriver. Pour commencer notre petite jambe, on va commencer par cette partie-là en vert. Vous voyez que là, on n'a besoin que de 3 couleurs différentes. Et contrairement à d'habitude, on va commencer par un nœud coulant, 2 mailles en l'air, et on va piquer dans la première maille pour éviter le cercle magique qu'on réalisera plus tard, mais là, la technique qui vous est indiquée, c'est de faire d'abord un nœud coulant. Donc le nœud coulant, moi je le fais comme ça. Je vous montre rapidement. Ceux qui ont l'habitude de ma chaîne savent déjà comment le faire, mais pour les grands débutants, je vous montre la méthode avec des doigts. Donc vous mettez le fil comme ça, là c'est votre main directrice, vous faites une boucle en passant par-dessus, vous remontez la boucle de la grande partie à l'intérieur, vous tirez et ça vous fait un fil qui est assez long. Alors la plupart du temps, vous avez besoin d'un fil plus court, sauf que ici, on peut avoir intérêt à garder des fils longs pour les coutures. Donc on va garder celui-là comme ça. On a suffisamment de fil vert. Et je vous disais, on va commencer par 2 mailles en l'air, c'est-à-dire qu'on passe le crochet sous le fil, on fait un jeté, on tourne notre crochet, on passe à l'intérieur de la boucle et voilà notre première maille en l'air. Ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est un nœud et ça ne compte pas. On en fait une deuxième. Et voilà. Maintenant, on va piquer à l'intérieur de la première maille qu'on a réalisée tout à l'heure, juste après le nœud. Et qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Eh bien, on va commencer par 5 mailles serrées dans cette maille-là.
C'est-à-dire que pour réaliser une maille serrée, là c'est un amigurumi, c'est un doudou en crochet. Donc on va réaliser une maille serrée type amigurumi, c'est-à-dire en X. Donc je vais piquer à l'intérieur de mon trou. Là je vais faire 5 fois une maille à l'intérieur de cette maille. Je vais passer le crochet par-dessus d'abord, tirer le fil à l'intérieur de la maille ici où j'avais piqué, et là je passe sous mon fil avec un jeté, je tourne mon crochet et je passe à travers les 2 boucles ici, ce qui termine ma maille serrée en X. Maintenant je vais réaliser ma deuxième maille en repiquant exactement au même endroit que tout à l'heure. Je passe par-dessus le fil, je le ramène, je passe par-dessous le fil, je tourne mon crochet et je le ramène. Vous avez sur ma chaîne une vidéo qui explique tout ça avec un fil plus gros, un crochet plus gros et beaucoup plus lentement. Je fais ma troisième un petit peu plus rapidement, ma quatrième et ma cinquième. Et là, je vais fermer mon rang. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Ici, on dirait une maille, mais c'est le nœud. Donc, je vais passer sous les 2 brins en V de ma cinquième maille depuis le crochet, la première que j'ai crochetée tout à l'heure. Alors, comme c'est un fil un petit peu épais, ça glisse. Donc, je récupère mon fil, je le fais passer à travers ma maille et à travers cette boucle-là. Et là, j'ai terminé mon premier rang, comme si j'avais fait un cercle magique, ou presque. Et l'avantage, c'est qu'ici, on a un fil qui est assez épais, et donc on ne voit pas de trou au bout. Comment je continue? Je vais attaquer mon deuxième rang en rang fermé, c'est-à-dire qu'on vous demande de faire une maille en l'air. Donc cette maille en l'air, attention, je vais la marquer pour vous montrer où elle est. Donc je peux prendre qu'un seul brin, parce que sinon ça ne tient pas. Voilà. Et maintenant, où est-ce que je vais piquer? Donc vous voyez que là, j'ai une... Ici, j'avais ma jonction. Donc ça, c'est pas une maille qui compte. La prochaine maille, c'est celle-là. Donc dans celle-là, qu'est-ce que je fais? Je vais passer de 5 mailles serrées à 6 mailles serrées. Donc là, je vais, dans la première maille, je vais faire une maille serrée en X classique. J'en fais une deuxième à la suite. Et là, dans la troisième, je vais faire une augmentation. C'est-à-dire que je vais piquer 2 mailles identiques au même endroit. Donc là, je fais une première maille serrée. Et au même endroit, bon là c'est du vert foncé, on voit pas grand chose, mais vous me croyez sur parole, ça serait du noir, ça serait pire. Et ensuite, je vais terminer mon rang par mes 2 dernières mailles serrées simples, voilà. Et là, j'arrive proche de là où j'avais fait ma petite maille en l'air. Alors vous voyez, j'ai mis un marqueur pour qu'on voit bien que ça, c'est une maille en l'air et qu'on ne va absolument pas piquer dedans. Elle est juste pour monter d'un cran entre le premier rang et le deuxième rang pour changer la hauteur. En fait, moi, je vais piquer pas dans cette maille-là, je vais piquer ici, dans le V qui est après. Donc je laisse le marqueur pour qu'on voit bien. Je vais piquer ici, je vais faire comme tout à l'heure une maille coulée. Et maintenant, je vais pouvoir enlever mon marqueur. Bon, vous pouvez l'enlever avant, ce sera plus pratique. Voilà, donc là, j'ai terminé mon deuxième rang avec cette fois-ci 6 mailles. Comment je continue? Alors, est-ce que vous voulez être sûr qu'on en a bien 6? On va compter ensemble. Là, on va commencer à l'envers. On va là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et attention, celle-là, c'est celle-là où j'ai le fil qui coulisse. Ce n'est pas une maille. Ma prochaine maille, c'est celle-là. Donc là, je continue pour mon troisième rang. Je monte avec une maille en l'air. Je mets mon marqueur pour bien vous montrer. Et ma prochaine maille, ce n'est pas celle qui coulissait là, mais bien celle-là qui est ici. Là, on va aborder un endroit qui va
qui va se diminuer d'un côté et augmenter de l'autre pour avoir la belle petite courbure et la belle petite pointe ici. Donc on va faire dans le même rang une diminution et une augmentation. Alors les augmentations, on a vu, et les diminutions, je vais vous expliquer. Ici, au 3e rang, on commence par une maille toute simple. Et maintenant, on vous dit de faire 2 mailles ensemble, c'est-à-dire une diminution que moi je vais faire comme une diminution invisible. Donc la diminution, on va piquer dans le brin avant de la première maille, on va piquer ensuite aussi dans le brin avant de la 2e maille et on va les crocheter ensemble. Donc là, je pique dans le brin avant seulement, donc ça peut être un peu délicat quand ça glisse. Je me contorsionne un peu et je passe, sans perdre ma maille, dans la 2e boucle ici avant. Et maintenant, je vais faire comme si j'avais une maille serrée classique. Alors on ne serre pas trop, sinon ça va être compliqué. Donc là j'ai fait ma première diminution. Ensuite je refais une maille normale. Donc vous voyez ici la diminution, on a des fils qui partent en biais. La prochaine maille elle est là, on ne se trompe pas. Donc là je fais une maille normale, histoire de reprendre mon souffle, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà. Et ensuite, on me dit de faire une augmentation dans la prochaine maille. Donc la prochaine maille, c'est celle-là. Elle est toujours un petit peu plus serrée. Attention. Donc là, je fais une première maille serrée. Et, sans prendre le petit fil, voilà. Et une deuxième maille serrée exactement au même endroit. Donc ça va me faire mon augmentation. Et là, ensuite, j'ai une maille serrée dans la dernière maille qui reste, juste avant ma petite maille en l'air. Donc là, je fais ma maille toute seule, où je reprends mon souffle, voilà. Et je me dis, ah bah maintenant, il faut que je passe cette maille en l'air et que j'aille piquer ici, c'est-à-dire dans cette maille-là, pour faire ma maille coulée et terminer mon 3e rang. Donc là, je passe par-dessus, je vais bien piquer dans la maille d'après. Je peux me permettre parce que j'ai pas trop serré, donc là je fais ma maille coulée et maintenant j'enlève mon marqueur. Et là j'ai terminé mon 3e rang. Et vous voyez que, bon ici j'ai fait un chausson qui est moins serré que celui-là, pour vous montrer. Et donc là on voit qu'on a une petite pointe qui s'est créée, là il y a une diminution et là il y a une augmentation. Donc notre chausson, il est comme ça, il rebique vers le haut. Maintenant, 4e rang. Comment je fais le 4e rang? Je monte toujours avec une maille en l'air, je le marque. Une première maille serrée simple, une deuxième maille serrée simple. Ensuite, on a 2 augmentations, ce qui va nous rajouter 2 mailles. Donc, 1 et 2 dans la maille d'après. Et ma 2e augmentation, 1 et 2 et 2 dans la maille suivante. Et il me reste 2 mailles pour faire 2 mailles serrées classiques en X, mais toutes seules. 1 et ici juste avant mon petit marqueur qui est dans tous les sens. C'est pas très agréable, mais après ça va se simplifier. Là on a passé la partie difficile de la petite pointe. Voilà. Et je viens de terminer mes 8 mailles. J'arrive à ma maille en l'air. Donc, je la passe pour terminer mon rang. Et là, ça commence à devenir un petit peu agaçant. Donc, je passe ça et je vais piquer dans la maille d'après pour faire ma maille coulée. Voilà. Là, j'ai terminé mon 4e rang. Je suis à 8 mailles. Je monte d'un cran. Je mets mon petit marqueur pour ne pas me tromper. Au bout d'un moment, on finira par l'enlever, mais là, il est toujours utile.
Et maintenant, on me dit de commencer par une augmentation, 1 et 2. Ensuite, de réaliser 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Et de recommencer. C'est-à-dire que là, je continue par une augmentation, 1 et 2. Et je termine par mes 3 mailles serrées. Et vous voyez que là, le petit fil de départ, il m'enquiquine. Si vraiment il vous enquiquine, vous le coupez, vous le laissez à l'intérieur, ni vu ni connu. Hop, et ma 3e qui est là. Et là, je souffre, vous aussi, mais on a fini la partie difficile. Voilà. Donc, je passe mon marqueur comme tout à l'heure. Je fais ma maille coulée pour terminer le 5e rang. Et là, on a notre petite... Bon, il n'est pas rembourré, hein, mais quand on va faire le rembourrage, on verra que on a une forme très pointue vers le haut et là, l'arrondi vers le bas. Au 6e rang, je vais passer à 13 mailles. Donc, je commence par monter avec ma maille en l'air. Je déplace toujours le marqueur. Et je vais commencer par 3 mailles serrées, toutes simples. Oui, alors sauf que le marqueur, là, il m'enquiquine. Et là, je commence par 3 mailles serrées, toutes simples. Alors attention, hein, pas dans celle-là, hein, c'est celle-là la prochaine. Donc, on ne baisse pas la garde. 1, 2, 3. Ensuite, je vais avoir 3 augmentations de suite, ce qui va nous faire notre arrondi. Donc, une première augmentation, 1 et 2. Une deuxième augmentation, 1 et 2. Une troisième augmentation, bien dans toute la maille, 1 et 2. Et ensuite, 4 mailles serrées toutes seules. Donc la prochaine, c'est là. 1, 2, 3, 4. Et on voit bien que j'ai terminé mon rang. Je le ferme en passant le petit marqueur. Allez, pousse-toi le marqueur. Et voilà. Donc le 6e rang est terminé. Et maintenant, ouf, on va enfin pouvoir souffler un peu. Du 7e au 13e rang, on réalise 13 mailles serrées. On monte d'un cran avec une maille en l'air. On ferme à la fin du rang. Et comme ça, 7 rangs de suite, on fait une maille en l'air, 13 mailles, la maille coulée et on recommence. Et on se retrouve au bout. Je vous montre ce que ça donne quand on réalise des rangs fermés. Vous voyez qu'ici, il y a une très très légère démarcation. Bon, là, c'est du vert foncé, donc il faut vraiment aller chercher la petite bête. Si vous continuez en spirale, là, les 7 rangs qu'on avait à faire, vous voyez qu'il n'y en a strictement aucune. Bon, celle-là, je m'arrangerai pour que ce soit à l'intérieur, que ça ne se voit pas. Vous prenez la solution que vous préférez. Arrivé à ce stade, on va rembourrer légèrement la chaussure en n'épargnant pas le bout pour que on ait quelque chose d'un peu ferme, mais pas trop, hein, pour que ça puisse bouger, là. Donc on prend un peu de rembourrage, et là le rembourrage, je trouve qu'il est de très bonne qualité, il est vraiment très agréable. On va faire des petites boulettes
on va le rendre un petit peu plus vaporeux avant de rembourrer. Alors, il y a plusieurs solutions. Là, c'est suffisamment gros pour y mettre les doigts. Mais on peut aussi rembourrer un petit peu plus au fond, là, avec notre crochet, ou y aller avec les ciseaux fermés. Voilà, pour rembourrer un petit peu la pointe. C'est quand même plus précis. Voilà. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Mais là, je vais en rajouter un tout petit peu pour que ce soit un peu rond quand on va fermer le dernier rond. Puisque maintenant, il va falloir terminer le dernier rang pour que ça se ferme comme ça. Dans le dernier rang, ben là, moi, j'ai tout fait en rang fermé. Donc, je vais commencer par une maille en l'air. Et je continue par 2 diminutions invisibles. Donc là, je fais ma première diminution invisible. Je fais la deuxième dans la foulée en repoussant un petit peu le rembourrage qui a tendance à vouloir ressortir et qui me gêne un peu. Donc là, je peux le tenir avec mon doigt en face. Ensuite, bah là, on va faire une diminution mais triple, c'est-à-dire 3 mailles ensemble. On va faire un premier brin avant, un deuxième brin avant, un troisième brin avant, et là, on fait la même chose, mais avec les 3 mailles d'un seul coup. Ensuite, on fait 3 diminutions. 1, 2, et ma troisième. Ça devient compliqué. La dernière maille, elle est toujours plus serrée. Voilà. Et là, j'arrive sur ma maille en l'air, donc je vais terminer mon rang. Et je me retrouve normalement avec 6 mailles serrées. Alors là, je vais couper mon fil. Je passe le fil comme ça à l'extérieur et je vais tisser mon fil dans les 6 mailles qui restent. Donc une fois, 2 fois. Vous pouvez le faire avec une aiguille aussi, mais là ça m'a évité d'utiliser l'aiguille. 3, 4, 5, 6. Et là, si j'ai mis suffisamment de rembourrage, on devrait avoir la même forme. Là, on voit que bah, j'ai intérêt, avant de fermer ici le trou, de rajouter un peu de rembourrage pour donner un peu de volume. Voilà, maintenant que j'ai amélioré mon rembourrage, bah, tout simplement, je tire sur mon fil pour terminer ma petite chaussure. Et ce fil-là, je fais passer mon crochet au milieu. J'attrape mon fil comme je peux, parce que c'est serré avec le rembourrage. Ça va faire sortir un petit peu de rembourrage, certainement. Et là, je coupe à ras. Et je suis tranquille. Et j'ai mes 2 jolies petites chaussures qui sont terminées. Maintenant, on va s'intéresser au col de la chaussure, enfin le haut de la bottine, quoi. Le haut de la chaussure qui normalement devrait être fermé comme ça et est positionné ici autour de la jambe, ce que je vous ai montré au tout début. Voilà, ça va être cousu comme ça pour tenir la jambe. Donc cette partie-là, ben, elle est assez rapide à réaliser. Je vous montre. Donc pour le col de la chaussure, on va commencer par un nœud coulant. La méthode que vous préférez. On va monter 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. À partir de maintenant, on va réaliser des mailles serrées. Donc là, comme on ne va pas piquer dans la toute première, mais dans la deuxième, la troisième, la quatrième, ça va nous faire 3 mailles serrées. Et là, je vous déconseille les mailles type amigurumi, sinon ça va être tout rikiki. Donc là, on va faire un jeté et un autre jeté. Donc un jeté, 2 et un jeté, un jeté.
Donc là, la première rangée, il n'y a pas de subtilité. Comment on fait pour attaquer la deuxième? Ben, on monte d'un cran avec une maille en l'air. On retourne notre ouvrage et on va piquer maintenant, pas dans celle-là qu'on est montée, mais dans la boucle arrière, dans le brin arrière de notre maille. Et là, on fait 2 jetés. On repique ici dans le brin arrière. Et attention, pour le dernier, pour éviter les trous, là, la dernière maille, vous allez piquer dans la maille entière. C'est une petite astuce pour éviter d'avoir des trous sur les côtés et avoir une jolie finition. Donc, je vous montre le 3e rang. Je monte d'un cran et on va recommencer. On pique ici. Ouais, j'avais envie de faire une maille type amigurumi. 1, 2 et la 3e en piquant dans toute la maille. Et 3. Ce qui fait que on va avoir une belle alternance, ça va nous faire des côtes. Donc vous voyez, ici c'est assez joli. Et on va continuer comme ça du 2e au 16e rang. Donc on va faire 16 rangs en tout, ce qui fait que des côtes, vous allez en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien on se retrouve quand vous avez réalisé les 16 rangs. Là on en était au 3e, donc on va attaquer le 4e. Et faites attention quand vous êtes là, de ne pas vous tromper. Vous voyez qu'ici, vous venez de terminer et vous allez faire une maille en l'air. Et attention, les mailles, elles sont là. Ici, vous avez un carré, donc il ne faut pas vous tromper et continuer sur le côté. À tout à l'heure. Quand on arrive au bout de tous nos rangs, on vérifie bien que la deuxième est identique à la première. On peut se tromper d'un rang, on peut se tromper d'une maille, mais l'essentiel, c'est qu'elle soit pareille. Donc là, on va laisser une longue queue pour faire la couture et on va passer ça dans la dernière boucle pour faire un petit nœud. Et là, j'ai mes 2 cols de chaussures, j'ai mes 2 chaussures et maintenant, on va voir comment réaliser la jambe. Pour la jambe, on va commencer avec le fil blanc. Et cette fois-ci, on va réaliser, pourquoi pas, un cercle magique. Mais si vous préférez la méthode de tout à l'heure, là, pour commencer avec des mailles en l'air et piquer dans la première maille et faire 5 mailles serrées, bah, vous pouvez tout à fait. Donc là, je vais quand même vous montrer le cercle magique. Alors, pas aussi lentement que sur d'autres vidéos où j'ai tout expliqué en détail avec du matériel plus gros. Je mets mon fil sur mes doigts de ma main opposée au crochet. Je tourne autour en croix, je retourne mes doigts, je coince mon fil avec mes autres doigts, je passe mon crochet sous la première boucle, par-dessus la deuxième, et j'attrape la deuxième boucle et je remonte pour avoir le crochet vers l'extérieur. Et maintenant, j'attrape la deuxième boucle ici, je lève un petit peu le crochet vers le haut pour la boucle là, pour que ça passe plus facilement, et je fais passer cette boucle ici. Et pourquoi je lève vers le haut? Parce que sinon, je me loupe une fois sur 2. Donc, vous avez l'habitude si vous connaissez ma chaîne. Donc là, je serre un petit peu mon cercle magique. Et attention, quand je fais cette méthode-là de cercle magique, j'ai déjà la première maille en l'air qui est intégrée. Voilà, cette technique l'intègre déjà. Donc, j'ai pas besoin d'en faire une. Donc maintenant, je vais piquer à l'intérieur et réaliser 5 mailles serrées de type amigurumi de suite. 2, 3, 4, 5. Et comme je suis arrivée au bout de mes 5, maintenant je vais fermer mon cercle. Donc je vais tirer sur la petite queue, ici, sur le petit bout de fil. Je tire et je serre. Alors je tire pas trop fort parce qu'il m'est arrivé de casser les fils comme ça. Mais je serre quand même pour resserrer ici, qu'il n'y ait pas de trou. Et là, je compte à reculons. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est comme tout à l'heure, là que je vais aller piquer. Je prends bien les 2 brins ensemble. Voilà. Et je fais ma maille coulée.
à travers mes boucles et je serre. Et voilà, j'arrive exactement au même résultat que tout à l'heure, sauf que là, j'ai utilisé un cercle magique et tout à l'heure, l'autre méthode. Maintenant, je vais monter à 10 mailles serrées. C'est-à-dire que là, j'ai pas le choix. Pour faire toute la jambe, je vais être obligée de travailler en renfermé. À chaque fois, je commence par une maille en l'air. Donc là, je vais la marquer comme tout à l'heure pour pas me tromper. Puis pour être sûr qu'on aura bien 10 mailles à chaque fois. Ce qui est important, plus que le changement de couleur, c'est d'avoir une jambe qui a la même épaisseur de partout. Qu'on ne lui fasse pas un jambonneau au bout d'un moment, hein, parce qu'on rajoute des mailles à chaque fois, ou qu'au contraire, on ait de moins en moins de mailles et qu'on se retrouve avec une jambe toute rikiki. Il faut vraiment que ça soit un tube. Donc là, on va monter 10 mailles. On va faire 5 augmentations. Donc dans la première maille, je réalise ma première augmentation. 1 et 2. Quand je dis « et », c'est une augmentation. Ensuite, 3 et 4. 5 et 6. 7 et 8. 9 et 10 dans la dernière maille. Toujours un peu serré. Et 10 ici. Et là, je retombe sur mon marqueur. Et là, sans réfléchir, je finis mon rang. Je le ferme avec une maille coulée, même technique que tout à l'heure. Sauf que maintenant, attention, ça va changer un peu. Donc là, troisième rang, je monte d'un cran, je marque ma maille en l'air, comme toujours, mais attention, là, on va travailler dans les brins arrière. C'est-à-dire que ici, j'ai mon marqueur. Là, c'est la maille qui ne compte pas. Ici, c'est la première maille. Je vais juste piquer dans le brin arrière. Et je vais réaliser une maille de type amigurumi en X. La deuxième, pareil, dans le brin arrière. Troisième, par-dessus, par-dessous. Quatrième. Cinquième. Bon, là, c'est du blanc. On voit moins. Mais avec le rouge, ça sera parfait. Et je continue jusqu'à mon marqueur. Comme j'ai un marqueur, je peux même éviter de compter. Sauf que compter, c'est pas plus mal pour éviter de faire soit le jambonneau, soit la petite jambe toute fluette. Voilà, là j'ai fait mes 10, j'arrive à mon marqueur et je suis censée passer par-dessus le marqueur pour terminer mon rang avec ma maille coulée. Et vous voyez que là, ça va, quand je vais enlever le marqueur, on va voir qu'ici, on a un joli dessin. Ici, on a une petit liseré qu'on voit mieux ici. C'est que, en fait, ça va être aplati quand on va le coudre sur la chaussure. Ici, on va le mettre sur la chaussure. Et il faut que cette partie-là se mette en forme assez facilement. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'avoir une partie plate. Donc, maintenant que j'ai réalisé ma partie plate, eh bien, je vais continuer ici ma jambe seulement sur un rang en blanc. Donc là, je monte avec ma maille en l'air. Je l'accroche ici. Je vais faire 10 mailles serrées de type amigurumi, toutes simples. 2, 3, 4, et après on va faire le changement de couleur. 5. Bon, je trouve que le blanc est moins sympa
à crocheter. Je trouve que le fil n'est pas tout à fait le même que le vert. Ou alors, c'est que mes mains sont plus sèches. Ça peut être le cas aussi en fin de journée. Donc voilà. Donc là, j'arrive à la hauteur de mon marqueur. Je vais le sauter, ce marqueur. Je passe par-dessus. Je fais ma maille coulée pour terminer, pour fermer mon rang. Voilà, et j'enlève le marqueur. Et maintenant, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Je vais changer de couleur. Alors vous allez voir que changer de couleur, ça peut se faire très simplement. En fait, pour changer de couleur, on va prendre la deuxième couleur. Ici, c'est rouge, vous allez bien voir la différence. Je vais plier mon fil comme ça, sans faire de nœud. Ça sera plus esthétique. Et je vais juste passer mon fil ici à l'intérieur et le bloquer avec le blanc. Je vais me faire une boucle pas trop grosse, voilà, hop, je serre tout ça, je vais monter une maille en l'air, et à partir de maintenant, eh bien, je vais réaliser 10 mailles serrées. Mais attention, je vous rappelle qu'ici, cette maille-là, elle ne compte pas, c'est celle-là dans laquelle on va piquer. Donc, je vais faire ma première, et je n'oublie pas de mettre le marqueur sur la maille en l'air que j'ai montée tout à l'heure. C'est la toute première maille rouge qu'on voit. Vous ne pouvez pas vous tromper. Là, vraiment, on la voit comme le nez au milieu de la figure. Donc là, j'ai fait ma première, je fais ma deuxième, et on va faire très attention à combien on a de mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là, puisqu'on ne s'est pas trompé, on arrive à notre 10e, qui est juste avant le marqueur. Donc je pique, elle est toujours plus raide, voilà. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Ben là, j'ai fait mes 10 mailles. Ici, c'est ma maille que je vais sauter, puisque c'est ma maille qui monte. Et je vais aller piquer dans la maille d'après pour faire la fermeture de mon rang, tout simplement. Et quand on va faire la deuxième maille, on va voir que tout ça, ça va se resserrer très très bien. Et que si on tire un peu sur le fil rouge de départ, vous voyez, tout ça, ça va se rentrer et les deux mailles vont se retrouver côte à côte. Alors, on fait le deuxième rang de rouge pour vous montrer. Donc, le blanc, on le laisse tomber. Hein, pour l'instant, on le récupérera après. Là, je monte ma maille en l'air. Je mets mon petit marqueur. Je vais réaliser mes 10 mailles. Alors, attention, celle qui est là, elle ne compte pas. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous voyez qu'on arrive juste avant le marqueur, on ne peut pas se tromper. On va sauter le marqueur, faire notre maille coulée pour fermer le rang. Et voilà, on a fini notre couleur rouge. J'enlève le marqueur. Et je vais reprendre le fil blanc. Alors attention, on ne se trompe pas, parce qu'on a des petits fils et des longs fils. Donc, on met de côté les petits fils qui ne nous servent plus à rien, voilà, dont on va se servir comme rembourrage, voilà. On laisse le fil rouge derrière, et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, je vais prendre mon fil blanc avec... Attendez, je tire un petit peu sur ma maille, parce que là, elle était un peu distendue.
je vais juste prendre mon fil et faire une maille en l'air en serrant mon fil rouge derrière. Voilà. Là, j'ai récupéré mon fil blanc et maintenant, je vais attaquer mes 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, la dernière rouge, elle est là. C'est toujours la plus petite qui m'enquiquine. Voilà. Allez. Celle-là, elle est toujours plus petite et comme j'ai bien serré tout à l'heure, là, je galère. Bon, j'ai un peu trop serré, donc serrez-moi. Voilà, je le saurai pour les prochains rangs. Je fais passer mon fil à travers, je termine ma 10e maille, et là, rappelez-vous, ici, ça, c'est notre maille en l'air. J'ai oublié de mettre mon marqueur, mais c'est celle-là, donc je vais aller piquer là pour terminer mon rang. Donc je saute la première maille blanche, là, je pique ici, et je fais ma maille coulée. Et je continue. Allez, on va faire le rang blanc ensemble. Donc là, j'en fais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, la plus petite toujours. Grosse galère. Et maintenant, je me souviens que ça, c'était une maille en l'air et que je vais piquer ici pour faire ma maille coulée. Et là, pour être sûr que je ne me sois pas trompée, comme j'ai pas mis de marqueur, on va vérifier qu'on a bien 10 mailles. Donc là, la première, elle sort d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ça, c'est pas une vraie maille là, hein, c'est juste le fil qui coulisse. Donc là, on a bien 10 mailles. Et à chaque fois, on va, avant de changer de couleur à nouveau, vérifier qu'on a bien toujours 10 mailles. Et bien, on continue comme ça. Donc là, allez, je vous reprends le rouge avec vous. Donc je lâche mon fil blanc, je reprends mon fil rouge. Si ça s'en mêle un petit peu au pied, c'est pas grave, puisque de toute façon, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rayures de chaque. Donc là, je passe mon fil rouge comme ça. Là, j'ai bien un tube. Attention, ça, c'est pas une maille. Je la saute. Et je continue comme ça, en rouge. 1, 2, et ainsi de suite. Donc, vous avez compris le principe. Vous allez alterner le rouge et le blanc 6 fois. Donc, vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouges et 1, 2, 3, 4, 5, 6 blanches. Arrivé à la fin, on rembourre en essayant de faire un tube. Voilà, pas une grosse saucisse au milieu ou avec un trou là. On essaie que ça soit ferme, mais pas trop. Faut que ça tienne quand même, hein, comme jambe, mais que ça soit pas une grosse boule. Et à la fin, on coupe les deux fils et on passe à travers la dernière boucle. Et ben, on se retrouve quand on a réalisé tout ça. Bon courage à vous et à tout de suite. Pour la couture, il s'agit de coudre le pied, le col de la chaussure et la jambe ensemble. Et la méthode, c'est de placer
la jambe sur la chaussure, comme ça. Alors on va l'épingler pour que ce soit plus facile. Alors attention, quand vous épinglez, l'épingle est plus longue que l'épaisseur de la chaussure. Donc si vous ne faites pas attention, vous allez vous piquer. C'est du vécu. Donc vous voyez là, quand on pique, ben, ça dépasse. Alors attention, ça fait mal. Voilà, donc je vais mettre 4 épingles au besoin pour fixer ça. Et on va avoir besoin d'un petit peu de fil, alors de n'importe quelle couleur, hein, vert, blanc, ça n'a aucune importance dans la mesure où on va cacher ça ici avec le dessus de la chaussure. Du blanc, il nous en reste largement dans la mesure où on va juste en avoir besoin pour le haut des moufles. Donc on va prendre un fil d'une quarantaine de centimètres, le placer sur une aiguille. Alors moi je vous montre avec une aiguille assez grosse pour que ça se voit à la caméra, mais l'aiguille qui est fournie, elle est très bien. Elle a un chat qui est suffisamment gros pour ne pas trop galérer pour faire entrer le fil. Mais si vous voulez ne pas vous embêter, vous prenez ça. Alors, comment je vais démarrer? Vous voyez qu'ici, j'ai un petit liseré de chaque côté. Donc c'est ce petit liseré là, quand je vais appuyer ici, qui va être cousu avec cette partie-là. Donc par exemple, je passe mon fil comme ça et dans le premier, dans la première maille, dans le premier brin qui nous reste, et je vais faire 2-3 tours. Alors là, j'ai plus besoin de mon épingle, je vais l'enlever parce que sinon elle va me gêner. Je vais faire 2-3 tours bien serrés pour démarrer, non pas avec un nœud, mais avec un système qui va être assez tenu. Et ensuite, eh ben, je vais prendre un fil vert et à chaque fois, je vais piquer dans une maille du petit liseré. Et je tire de manière à plaquer ici. Là, je prends un autre fil vert et je continue comme ça tout autour. Et après, de toute façon, ça sera caché par le haut de la chaussure. Donc, on se retrouve quand on arrive par là pour voir comment on termine. Là, je suis arrivée au bout, j'ai cousu tout du long et je vais faire la terminaison exactement comment j'ai commencé, c'est-à-dire que je vais passer mon fil 3 fois par exemple, pour être sûr qu'il soit bien arrêté, et après j'aurai plus qu'à couper les fils blancs et les faire rentrer. Alors comment je fais pour les faire rentrer? Bah, je peux tout simplement prendre un crochet et faire sortir ça de l'autre côté et couper à ras en serrant un peu. Voilà, et on voit plus le fil. On va faire la même chose avec l'autre blanc. Maintenant, il s'agit de positionner le petit col de la chaussure autour, comme ça par exemple, et de coudre les deux bouts ici, et ensuite fixer tout ça tout autour sur la chaussure. Alors, je vous conseille de commencer avec le bras assez long vers le haut, puisque comme ça on va coudre ici, et ensuite par là. Donc je monte le fil sur mon aiguille, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon aiguille dans chacune des mailles, avec un petit point de surjet. Voilà, comme ça, tout du long, sans faire de nœud. Ah, voilà. Et maintenant, je vais coudre le haut exactement de la même façon qu'ici, tout autour. Alors, j'ai peut-être intérêt à mettre ma couture plutôt à l'arrière, voilà, au cas où ça se verrait, mais a priori non. Et maintenant, ben, comme tout à l'heure, je fais un petit point de surjet et je vais
passer mon fil tout le long. Et voilà donc nos 2 jambes terminées. Alors, je vous cache pas que le plus difficile, c'est de faire les 2 exactement pareil. Ça me plaisait pas ce que j'avais fait, donc j'ai tout recommencé, puisque j'avais mal, positionné la jambe par rapport à la chaussure. C'était trop en arrière, donc bah, j'ai tout refait. Et voilà, et là ça me plaît beaucoup plus. Eh bien écoutez, à vous de jouer! À très bientôt pour la suite!